L'abbé Christian Venard, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, à La Roche-sur-Yon, dans notre librairie, ici louée. Et vous venez à propos de ce livre, paru il y a 2 ans, qui s'appelle donc Un prêtre à la guerre. Vous êtes aumônier militaire, longtemps chez les parachutistes, maintenant à la gendarmerie, mais ce livre est un témoignage du temps où vous étiez donc parrain, comme on dit. Exactement. Donc, ce témoignage est un témoignage assez personnel sur votre propre vie et puis aussi sur la vie des militaires dans des terrains hostiles. Alors, il a surtout été voulu, ce témoignage, précisément pour rendre hommage à tous mes camarades avec lesquels je suis au jour le jour, puisque le propre d'un aumônier militaire, c'est de vivre au jour le jour avec les militaires qui l'accompagnent. Et j'ai voulu leur rendre témoignage d'abord à ceux que j'avais accompagnés dans la mort. C'est quand même une dimension qui nous touche beaucoup. Vous savez, souvent l'aumônier, le padré, c'est un peu l'homme de la mort. Quand plus rien ne va, c'est un peu vers lui qu'on se tourne. Donc j'avais eu l'occasion, notamment peu de temps avant d'écrire ce livre, d'accompagner plusieurs de mes camarades qui étaient morts en Afghanistan, d'accompagner leurs familles. Et puis peu de temps vraiment avant l'écriture de ce livre, notamment 2 de mes camarades qui sont morts sous les balles du terroriste Mohamed Merah. Donc ce qui m'a déterminé à écrire ce livre, que je n'avais pas très envie d'écrire, c'est vraiment quand Guillaume Zeller m'a proposé d'écrire ce livre, c'était vraiment dans cette idée qu'à travers une histoire personnelle, la mienne, pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce que c'est la mienne tout simplement, mais qu'à travers cette histoire, on puisse découvrir, le lecteur puisse découvrir ce qu'est un peu l'engagement d'un aumônier militaire, mais à travers lui, ce qu'est l'engagement de tous nos militaires, quelles que soient les armées d'ailleurs, au profit de notre pays, c'est-à-dire au profit de chacun de ceux qui nous écoutent. Alors il y a forcément malheureusement la mort qu'il faut accompagner, et puis quelquefois aussi la blessure, la maladie, l'handicap. Oui. Voilà. Notamment, justement, vous parliez de Mohamed Merah, une de ces 3 victimes n'est pas morte, mais est handicapée à vie. Voilà, Louis Kilibert, qui aujourd'hui qui est tétraplégique, et qui doit, qui témoigne quand même, à travers sa vie, même si elle est par certains aspects diminuée, qui témoigne que la vie a le dessus. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je le vois. Je dis, chez Loïc, pour nous, tu restes un symbole que malgré ce que cet idiot, je sais pas, je ne voudrais pas utiliser des mots trop forts, mais malgré ce que ce personnage épouvantable a essayé de faire, la vie a le dessus. Je crois que ça, c'est un témoignage très très fort qu'il nous donne lui, comme d'ailleurs, on l'a vu dans des attentats plus récents, à chaque fois les survivants sont aussi une manière de dire pour chacun, la mort n'a pas le dernier mot et la violence terroriste n'aura pas le dernier mot. Et finalement, vous qui êtes prêtre, même aumônier militaire, le sens des choses, de l'évangile, comment on peut justifier que dans ce monde, il faille accompagner des militaires sur des terrains de guerre, puisque vous avez été en nombreux endroits, en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique, etc. Et comment on peut finalement appeler Dieu dans ces moments-là? Je crois que votre question, elle suscite pour moi deux réponses. La première, c'est, je crois que ça touche parfois beaucoup les chrétiens. On a vécu un peu pendant longtemps, peut-être après le Concile Vatican II, mais déjà avant, sur l'idée d'une espèce de pacifisme chrétien. Et puis il faut dire que les conséquences de 14-18 n'y sont pas pour rien aussi. Malheureusement, je pense que l'état de guerre, puis il y a des théologiens beaucoup plus compétents que moi qui l'ont dit, c'est malheureusement l'état de la société humaine après la chute du péché originel. Donc déjà, je crois que c'est un premier point. On aimerait rêver d'une société, d'un monde sans guerre, mais ce ne serait pas être réaliste, ce ne serait pas être finalement chrétien, ne pas être cette espèce de pragmatisme chrétien. Et puisque cet état de guerre existe, eh bien les pays sont obligés d'avoir des armées pour se défendre, pour maintenir leur propre paix, etc. Et si on comprend que quel est l'objectif du militaire, c'est d'exercer une forme de violence qui est à la fois contrôlée et légitime et contrôlée. Et à partir du moment où le militaire a cette définition-là, vous comprenez bien que forcément il met son âme en péril. Voilà, il la met en péril parce que dès qu'on a une violence à exercer, on met son âme en péril. J'ai dit un jour à des élèves officiers que dans le monde actuel, ils avaient sans doute plus à risquer leur âme qu'à risquer leur corps. Et dans ce cadre-là, à notre place, en tant qu'aumônier, quels que soient d'ailleurs les cultes, catholiques, israélites, protestants, musulmans depuis 2000
5 dans les armées françaises. Je crois que nous devons apporter notre petite pierre, on n'est pas les seuls, mais nous devons apporter notre petite pierre pour exprimer quelque chose de la transcendance et, alors, pour ceux qui sont spécifiquement chrétiens, leur apporter le soutien de la foi chrétienne, mais pour tous, leur apporter ce regard que la transcendance apporte, pour les aider à vivre ce qui n'est jamais simple. Vous savez, donner la mort, la recevoir et la côtoyer n'est pas un acte anodin. Eh bien merci, on ne peut que conseiller donc la lecture de ce petit livre, 9 euros, ne vous en privez pas. Témoignage de Christian Vénard. J'allais dire, à ce prix-là, c'est même plus de la publicité, c'est une aubaine. C'est une aubaine, bien sûr. Et puis pour comprendre un peu effectivement le rôle de nos militaires, qu'est-ce que c'est que le diocèse aux armées et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'accompagner aussi ces hommes qui nous défendent. À bientôt.